Vous savez, l'Église, c'est bien parce que ça permet d'entendre plusieurs voix. Donc je me réjouis de t'avoir écouté encore une fois, Samuel, puisque, comme tu le sais, on est d'accord sur rien, mais sauf peut-être sur l'essentiel quand même. Donc c'est un bonheur d'entendre toujours tes argumentations solides, pour lesquelles j'ai tant de respect et qui nourrissent mon dialogue. Mais c'est vrai qu'il me revient le risque et l'honneur de conclure cette soirée de protestation pour et non pas contre. Et en cette année 2017, nous ne voulons plus simplement, et on l'a entendu ce soir d'ailleurs, nous opposer stérilement à ceux qui ne pensent pas comme nous, et notamment simplement dire que nous ne sommes pas intégristes, et nous opposer simplement à toutes les convictions de tendance intégriste, y compris dans notre protestantisme, et y compris même dans notre Église. Alors nous avons décidé que ces thèses, aujourd'hui, ce soir, seraient positives, et elles le sont, nous l'avons entendu, et non de simples rejets qui nous serviraient d'identité illusoire ou de conviction chimérique. Nous sommes protestants parce qu'en gros, nous ne serions pas catholiques, ce qui est idiot. Mais disons-le, Dieu n'aime pas les dogmes, même celui, mon cher Samuel, de la théologie de la croix. Nous non plus d'ailleurs, ou plutôt, je devrais dire, nous n'aimons pas les dogmatismes. C'est curieux d'ailleurs cette tendance quasi naturelle, je dirais même cette tentation des êtres humains, de vouloir tout définir, encadrer, enfermer, comme si on pouvait définir Dieu. Et le pire d'ailleurs, c'est que les pires dérives, les plus odieuses dérives de la religion, des croisades d'autrefois, au terrorisme d'aujourd'hui, en passant par l'Inquisition, se sont faites, en fait, non pas au nom de Dieu directement, mais au nom de prétendues vérités énoncées sur lui, au nom d'images que l'on se faisait de Dieu. Parfois même, la religion a servi et sert encore de prétexte identitaire pour exclure même des religions aussi pacifiques, dit-on, que le bouddhisme, sont aujourd'hui tentés par le rejet au nom d'une religion, et le massacre des Rohingyas en Birmanie n'en est que le tragique et récent avatar. Alors comment s'en sortir? Comment être positif? Que faire? Que dire? Que proposer? Peut-être simplement, commençons par cela. Les auteurs bibliques ont mis la solution sous nos yeux, mais notre intelligence ne l'a pas vue. Cette première solution que je vous propose, c'est simplement la poésie. La plupart des textes de l'Ancien Testament sont écrits selon un mode poétique. Et certains du Nouveau Testament, celui que tu as cité, Samuel d'ailleurs, sont écrits vraiment selon un mode poétique. Les auteurs bibliques, aucun d'entre eux n'a fait de somme théologique, comme Thomas d'Aquin, ni de dogmatique ecclésiastique, comme le grand théologien Karl Barth, ni encyclique. C'est sans doute un antidote, cette poésie efficace, je le crois, contre le dogmatisme, en tout cas un vaccin contre le fanatisme. Rares, vous l'avez remarqué, sont les terroristes poètes. Et si nous, en cette année 2017 qui s'achève, nous rédigions nos thèses, non comme des dogmes, mais comme des sonnets, ou comme des inventaires à la Prévert, pour caresser Dieu, comme disent nos amis juifs, et je ne dis pas ça que pour leur faire plaisir, pour caresser Dieu, approcher un peu de ce qu'il est. Et si Dieu, on disait que c'était plutôt une énergie qu'une personne, alors on pourrait en parler comme on fait des rimes sur l'amour depuis toujours. Et si en plus on y mettait un peu de joie, d'enthousiasme, étymologiquement vous le savez, enthousiaste veut dire être en Dieu, alors nos poèmes, nos écrits, nos cultes ne seraient plus comme la ballade des pendus de François Villon. Peut-être que nos paroles, nos actes toucheraient même la transcendance joyeuse d'une belle existence spirituelle et poétique. Dieu n'aime pas les dogmatismes, mais il aime la poésie. Mais nous ne sommes pas, et nous le savons et nous l'avons entendu ce soir au travers de plusieurs des prédications, nous ne pouvons pas nous contenter d'être des poètes qui caressons le monde, mais aussi des hommes et des femmes qui nous engageons réellement dans ce monde, qui cherchons, quitte à se salir les mains et abandonner la plume de nos poésies, à rendre ce monde plus juste, au moins un peu moins moche. Alors pour cela, je crois que notre protestantisme a développé un autre outil,
une force qui ne peut se conjuguer qu'à l'infini, dont d'ailleurs tout à l'heure Pierre-Olivier Léchaud a parlé, la liberté. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'autant Samuel, nous ne sommes pas toujours d'accord, autant avec Pierre-Olivier, mon cher Pierre-Olivier, puisque nous travaillons dans la même revue, nous avons plus d'accords théologiques, je n'en disconviens pas. Mais remontons le fil de l'histoire. La réforme protestante, contrairement à ce que l'on dit souvent, n'est pas d'abord née de la question du rapport à la Bible, même si ce point est devenu rapidement le cœur de notre foi et le cœur de la polémique avec le Vatican. Mais la démarche de 1517, celle d'un homme, Martin Luther, est d'abord une démarche d'une personnalité complexe, très complexe, avec son temps et sa psychologie, avec sans doute une imagerie de Dieu assez terrifiante, croyant au diable, accompagné donc de ce mal, de ce malin, qui ne fait qu'empirer le rôle de la religion. C'était sans doute l'imagerie dans laquelle il a baigné. C'était aussi l'idée d'un salut qui se gagne avec une perfection que l'on doit atteindre, alors que précisément, dit-il, on ne l'atteint jamais. Cette perfection, donc ce salut, est toujours à distance, impossible à atteindre, et l'obsession de Martin Luther était terrible. Lorsqu'il était tout jeune prêtre, il n'avait qu'une angoisse, celle de rater un mot de la liturgie, parce que, dit-il, cela l'aurait fait plonger en enfer, dans la damnation. Oui, mais. Il est jeune prêtre, mais aussi il commente l'Épître aux Romains. Et il découvre ce verset magnifique, Romains 1,17, « Le juste vivra par la foi ». Autrement dit, quoi que nous fassions, quoi que Martin Luther fasse, le libérer, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre-Olivier, quelle que soit notre distance à la perfection, l'amour de Dieu pour nous ne dépend nullement de cela, et je le découvre dans la foi. On ne mesure peut-être pas assez cette véritable révolution, cette véritable déculpabilisation. D'un seul coup, à partir d'un verset, il se découvre léger, du moins allégé de ce poids stérilisant de la culpabilité. Il envoie aux ordures, sans tri sélectif, toutes les sommes de nos culpabilités. La réforme protestante naît donc sur cette question de la culpabilité religieuse, dont il nous faut résolument nous extraire. En effet, à quoi servirait une religion qui nous écraserait, qui ferait de nous des esclaves, serviles d'un tyran, voire même d'un tyran un peu sadique, qui nous mettrait, dit-on parfois encore, à l'épreuve, qui nous envoie des épreuves. Quelle horreur que cette expression, comme pour mieux nous juger. La religion que nous voulons défendre ne sera jamais, jamais plus celle de la culpabilité, jamais, jamais plus celle de la soumission aveugle, jamais celle de l'inégalité de l'amour de Dieu pour les êtres humains, qui choisirait ceux qu'il aime et ceux qu'il réprouve. Mais elle sera toujours désormais la religion de la liberté. Alors, fort de cette découverte, tout en restant un homme de son temps, évidemment, Martin Luther, pour qui la notion même de liberté est si différente, évidemment, de la nôtre, eh bien, Martin Luther, en 1517, va s'affronter, vous le savez, c'est l'affaire des indulgences, au moine Tetzel qui avait la tâche de vendre des indulgences. Mais remettons dans le contexte. Les indulgences existaient déjà, il s'agissait, par des pratiques spirituelles, par exemple, un pèlerinage, d'obtenir, je vais le faire court, une place un peu plus première classe au paradis. Et puis, le budget du Vatican pour refaire la basilique Saint-Pierre, eh bien, fait qu'ils ont une idée géniale. Et si les indulgences n'étaient plus des pratiques, mais qu'on pouvait les acheter. Amateur d'art que je suis, je remercie le Vatican d'avoir eu cette initiative. Mais en même temps, entendons-nous bien, la question, ici, dans la polémique, n'est donc pas celle de l'argent en tant que tel, même si c'est choquant, mais bien la question de la récompense. Puis-je être récompensé? Dieu est-il un dispensateur de bons et de mauvais points, forme de Saint-Nicolas ou de Père Fouettard, mélange, un peu Père Noël aussi sur les bords? Est-ce que Dieu, c'est ce Dieu-là dans lequel nous croyons? Dieu et par conséquence la religion ne concernerait alors que la morale. Et cette fichue recherche obstinée, obsessionnelle même, de la perfection par définition inatteignable. La religion est-elle condamnée à la culpabilité? Non. Et en disant évidemment non,
Je sais que je ne fais pas plaisir à nos amis laïcards en France qui se condamnent à ne rien comprendre aux faits religieux et à la spiritualité et qui aimeraient tant que nous soyons ringards, culpabilisateurs, rétrogrades, etc., etc. Mais sans doute, les réformateurs ne sont-ils pas allés assez loin par rapport à nous, mais parce que nous sommes 500 ans plus tard? On ne peut pas sortir tout juste du Moyen-Âge et vouloir tout de suite penser la liberté de l'être humain. Luther, par exemple, refusait la notion même de libre arbitre, au profit, dit-il, du serf arbitre. Quant à Calvin, il est allé dans la polémique avec Rome jusqu'à penser la double prédestination. Alors vous le savez évidemment, dans la première édition de l'Institution de la religion chrétienne, il n'est pas fait mention de cette double prédestination, et dans la deuxième, après la polémique, il développe cette notion en disant, je résume, que Dieu choisit ceux qu'il réprouve et ceux qu'il sauve. Mais comme il est dans le feu de la polémique, l'historien qui a été mon professeur d'histoire, Richard Stauffer, disait « N'oubliez jamais quel homme il était, ce Jean Calvin. En disant cela, que Dieu prédestinait certains à être sauvés, il disait « Je suis sauvé et qui est d'accord avec moi est sauvé. » En disant « Il y en a qui sont damnés, monsieur le pape, vous êtes damné. » Donc c'était simplement cela. Mais à partir de cette réalité-là humaine, on peut aussi, nous, parfois déraper. Oui, mais. L'un comme l'autre, Luther comme Calvin, et bien sûr les autres, Zwingli, Bucer et les autres, ont posé les bases, même sans aller jusqu'au bout, du libre examen, dont le fondement se trouvait déjà dans la Bible elle-même, presque 20 siècles avant nous, avec ce simple verset de la première épître aux Thessaloniciens, 5, 21, « Examinez toutes choses et ne retenez que ce qui est bon. » Examinez toutes choses et ne retenez que ce qui est bon. C'est donc là, je crois, là encore une véritable révolution. Déculpabilisation, première révolution, libre examen, deuxième révolution. Le libre examen consiste, selon ce verset de Paul, à considérer donc que chacune d'entre nous, peut examiner les choses, et donc, entre autres, bien sûr, les textes bibliques. Mais pas que. Bref, chacune devient l'interprète de Dieu, l'interprète de la vie, l'interprète de lui-même, et non uniquement du dogme de la tradition de l'Église. Il peut désormais formuler, même maladroitement, ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il comprend, ce qu'il ressent. Le chrétien, ainsi compris, n'est plus un simple soumis dogmatique, mais un observateur éclairé alors du monde. Il est libre pour comprendre, libre pour formuler, libre pour prier, libre pour agir. C'est donc effectivement cette réforme, une véritable révolution religieuse que je pense pour ma part inachevée et que nous sommes donc invités ce soir encore à poursuivre. D'abord, révolution sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas des enfants, des gamins de la foi, mais des adultes de la conviction. Alors cessons de biberonner parfois dans certaines églises avec des catéchismes tout faits et des phrases qui sont creuses. Nous ne sommes plus des gamins. Nous sommes désormais des adultes émancipés de la conviction, libres et éclairés. Mais cela, en même temps, ne veut pas dire que cette liberté est sans limite. Au nom de ce libre examen, je ne peux pas faire dire au texte ou au réel n'importe quoi. Simplement au nom de mes émotions, de mes superstitions, de mon ésotérisme soi-disant symbolique, ou même de ma vision personnelle du monde. Luther disait lui-même qu'il était soumis aux Écritures. Soyons au moins respectueux de ne pas leur faire dire n'importe quoi. Cette démarche, d'ailleurs, par rapport aux Écritures, nous interdit, je le crois, 2 pièges. Le fondamentalisme et le n'importe quoi. La Bible, disait un théologien qui n'était d'ailleurs pas libéral comme moi, Roger Mell, disait la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est, je cite, dans un petit que sais-je, l'écho de la parole de Dieu. Si elle est la parole de Dieu toute seule, sans le témoignage intérieur du Saint-Esprit, si cher à Calvin, elle devient simple contrainte qui nie toute intelligence. Je n'ai plus qu'à obéir, lire, obéir, faire. Si elle est « je dis ce que je veux », à l'inverse,
Elle devient un texte prétexte à tous mes fantasmes et mes projections, et je suis d'accord avec toi Samuel, les fantasmes ne sont pas réalisables. Ou c'était peut-être toi, je ne sais plus, l'un de vous deux. Ou les fantasmes c'était toi, peut-être, je ne sais plus. Enfin tous les deux peut-être. Mais en tout cas, révolution sur nous-mêmes. Révolution aussi sur nos objectifs, voire même sur le sens de la vie. Trop souvent, la religion, d'ailleurs comme toutes les convictions, oublie son dynamisme premier. Elle s'insère dans une logique de pouvoir sur la pensée ou pouvoir sur les actes. Pire, sur l'organisation de la société. Or, notre dynamisme issu de l'Évangile n'est que celui qui mène l'être humain à son émancipation, jamais à sa culpabilisation, encore moins à son écrasement. Alors à quoi sert la religion? À quoi sert la spiritualité? Parfois, des gens me demandent, sachant que je suis croyant, me disent « mais à quoi ça sert d'être croyant ?» J'ai pour habitude de leur répondre « à rien ». À rien parce que la foi n'est pas faite pour servir, mais elle m'apporte beaucoup. Mais elle n'est pas là pour servir. Ce n'est pas un objet que j'achète, que j'acquiers pour me rendre service. Et si ce soir, nous affirmions que toute théologie, toute conviction n'avait au fond qu'un seul but, rendre l'être humain enfin libre et donc surtout plus heureux. D'autres avant moi, bien sûr, l'ont dit. Saint Augustin, au IVe et Ve siècle déjà, parlait de la théologie n'ayant qu'un but pour lui, ce qu'il appelle la vita beata, la vie heureuse, bienheureuse. Et plus proche de nous, au XXe siècle, les théologiens du process, dont je cherche à promouvoir les convictions ici, parlent en anglais d'enjoyment, de jubilation, jubilescence, comme je le traduis maintenant en français. C'est bien le but de toute conviction, de toute foi, de toute vie d'Église, de créer les conditions de l'émancipation, de la déculpabilisation, de la liberté et donc, in fine, du bonheur. Mais encore, la foi, la spiritualité, la religion n'ont d'autre intérêt que de nous rendre déculpabilisés, libres, mais aussi reliés les uns aux autres. Parce que nous savons que cette énergie divine nous habite tous. Alors, héritiers de nos pères de la Réforme, mais aussi de toute l'histoire de l'Église, nous voulons redire ce soir, pour 2017 et 2018 et 2019 et les années à venir, que 2 mots seuls guident nos pas. Et je suis très heureux que ces mots, ce soient les mots d'une si belle revue. Évangile et liberté, examinez toutes choses, ne retenez que ce qui est bon. Alors ce soir, cette nuit, je ne sais pas quels seront vos rêves puisque vous êtes restés bien tard, mais vivez, dormez, rêvez librement. Amen.